Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu que j'avais vraiment fort hâte de recevoir. Je l'ai commandé directement chez le créateur. Je l'ai déjà ouvert parce que j'ai fait une photo Instagram. Donc voilà, mais je me suis pas spoilé. J'ai juste sorti les premières cartes comme ça pour faire ma photo. Mais on va vraiment le découvrir ensemble. Donc c'est toujours, encore et toujours, comme je vous dis, je suis vraiment amoureuse de ce qu'il fait. Donc c'est un oracle de Daniel Martin Diaz, le dernier qui est sorti. Donc il s'agit du codex et ben voilà, on va découvrir ça ensemble. Mais franchement, je pense que comme d'habitude, on va pas être déçus quoi. Donc ouais. Petit livret, succinct mais bien. Chez lui, de toute façon, on est bien dans ça. Il explique quand même bien tout. Il y a toujours même... Enfin là, sur celui-ci, il y a le côté renversé. Voilà. Enfin, regardez ça, c'est magnifique, quoi. J'adore. Je m'aperçois que quand je fais des vidéos de lui, à chaque fois, ou de ce qu'il fait en tout cas, j'arrête pas de dire j'adore. Enfin bon, bref. Alors, donc une boîte dans une boîte, moi ça j'aime, ça protège très bien les jeux et quand on part en vacances, on n'est pas obligé de prendre ça, on prend ça et c'est suffisant. Donc ça, moi j'aime ce concept-là, de bien protéger le jeu parce qu'ils ont quand même un certain coût et que du coup, ben voilà quoi. Oh, c'est joli ça. C'est au fond de la boîte, hein, parce que je l'ouvre à l'envers, je veux pas enlever le cachet. Hop, je veux pas enlever le cachet ici. Ouais, c'est le passage. C'est beau. On adore. Alors, tac, le dos. Bah du coup, hein, j'ai essayé d'assortir mon tapis, hein, comme d'hab. Mais le dos est comme ça, très très beau. Peut-être je peux vous zoomer un peu plus comme ça. Hop là. Très très beau, ouais. Magnifique. Pas du tout à l'accoutumée de cet auteur artiste-là. Normalement, on est plus sur des vieux dos un peu plus classiques, mais là, on a plus de détails, des jolies fleurs, les oiseaux, un rayonnement comme ça, des étoiles. Je pense que celui-ci peut un peu équivaloir en termes de, en termes de divination pure, peut-être à un Béline. En tout cas, j'ai un espoir. J'ai un espoir qu'il puisse être un équivalent d'un Béline. Donc voilà. Alors, on a les tranches neutres, et puis on démarre. Donc normalement chez lui, on a quasiment tout le temps les 4 éléments. Donc l'eau, l'air, le feu et la terre. Et là, patatan. Là ça démarre. Ok, c'est très beau. Oh, j'adore. Faut que je me cale bien. Ouais, c'est beau. Oh là 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 là. Stylé, hein, c'est vraiment stylé. Ces couleurs. Ah, la connexion avec les touches de piano et tout. Waouh, waouh. Qui est relié aux tripes directement, hein, j'ai envie de dire, puis au cerveau. La guidance. La hiérarchie, elle est belle celle-là, hein, la hiérarchie. Ah ouais, j'aime bien. En fait, c'est que c'est bourré de détails. Enfin, je pense que ça peut complètement ouvrir le canal, quoi. Ça peut laisser complètement vaguer à des choses. Et chez chacun, ça sera différent. Et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que ça résonne pas pareil chez tout le monde. Donc tout le monde peut y aller de sa propre interprétation, pardon. Sans forcément se référer au livre. Après, il y a son interprétation à lui, donc dans ça. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que ça laisse complètement libre cours, soit à la médiumnité, soit vraiment à l'interprétation libre de ce que se fait ressentir les choses sans forcément être médium. Donc, je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est le seul artiste qui provoque ça chez moi, donc ouais, c'est stylé ça aussi, quoi.
Oh, j'adore ça. Avec le serpent dans le ventre, là. Transcendance, ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. L'éveil. Désolée, hein, je suis un peu aspirée par les cartes, je prends un peu de temps, mais parce que franchement, il y a du détail à regarder, à analyser. Et c'est vraiment stylé, quoi. Waouh, waouh. Cette justice magnifique, quoi. Très, très russe. Je sais pas, ça me fait penser à un truc russe. Oh waouh, le cataclysme. C'est dans le Invisible Order aussi, je crois, qu'il y a ces avions là, comme dans les guerres d'avant et tout ça. Oh, la nostalgie. Aussi, je crois que c'est dans l'Invisible Order qu'il y a la nostalgie. Que j'avais même dit, il me semble, en tant que bonne cancer ascendant scorpion, c'est quelque chose, la nostalgie, qui habite beaucoup les signes d'eau et. Donc, ça résonne quoi. La métaphysique. Ah, c'est beau ça aussi. Oh, ouais, ça j'adore quand on voit tout le système veineux là. Téléportation. Oula. Joyeux bordel là. Il y a vraiment du détail, mais c'est incroyable. Faut vraiment prendre le temps d'analyser chaque carte, mais c'est. Oh là, c'est pareil, il y a énormément de détails. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos là, mais il y a comme un objet qui de loin paraît être genre comme un visage, mais quand plus on zoome, on voit des détails, des détails, des détails. C'est un artiste qui fait ça, j'ai plus le nom là, peut-être si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Mais ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que et plus on va tourner, pivoter, tout ça, et regarder dans d'autres points de vue, et plus on va avoir des détails dessus. Je suis inversée, hop là. Et ben ça me fait penser à ça. Donc, ouais, c'est cool. Tout est bien pensé, de toute façon, avec lui, c'est quand même incroyable. L'ascension. Oh, waouh. Stylé en négatif comme ça, hein. Très beau, hein. Oh, ça c'est pas mal aussi. You are the problem. It's time to watching us. Nobody know. Trinity of Dead. Oh, il faut tout lire aussi, mais c'est très beau. Le machiavélisme. L'interférence psychique. Ah ouais, non, ouais. Mind control. Ah, oui, donc ça, c'est les cartes que j'avais utilisées donc, pour faire, je pense, ma photo. Mais bon, on a une carte comme ça aussi. Hop là. Le martyr. Immortal. Hop là. La mort. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une mort, mais qui prend racine quand même, hein. Ouais, pas mal ça. La suppression, ouais. Origine des. Alors moi, je suis passionnée d'Égypte, hein, puis j'ai tout mon dos tatoué en mode Égypte. Mais ouais, l'origine, quoi. La base. Oh, ça, c'est beau aussi. Autant ça fait bizarre d'avoir une demi-carte noire comme ça, mais autant là, je sais pas. Ça lui donne un truc incroyable, quoi. Et la révélation. Ah, c'est la machine à laver qui se termine. Ouais, très beau, hein. On va se faire un petit tirage. Mais pour lui, j'avais envie de l'honorer avec une lotion d'héliotrope sur mes mains, d'abord. Ah, c'est des trucs à l'ancienne, là, vous savez. Oh là là, je vais galérer à l'ouvrir. Je disais donc, j'avais envie de l'honorer avec une lotion à l'héliotrope, pardon, sur mes mains. Avant de le tirer. J'adore cette odeur.
C'est les vieux parfums d'antan, hein, je sais pas si vous connaissez. Il y a aussi le Rêve d'Or et le Pompeia, je les ai tous. Ils ont chacun un truc, ça peut-être je vous en parlerai un de ces quatre si ça vous intéresse, mais ces 3 parfums-là ont 3 vertus bien précises et tout ça, et c'est cool, c'est un peu comme, c'est pas un peu comme, mais dans le principe ça sert un peu comme l'eau de Floride qui a aussi ses vertus, ça a chacun ses vertus, etc. quoi. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est intéressant de s'en mettre un peu sur les mains avant de faire des tirages, surtout pour des nouveaux jeux, pour les accueillir. Je trouve ça cool en fait. Allez, on va mélanger, on va le questionner un petit peu. On va lui faire une présentation. Ouais, est-ce qu'on fait une présentation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on voit. Ouais, une petite présentation rapide en 3 cartes. Ça va bien de faire comme ça. On va lui demander qui il est, d'abord. Quel est son égrégore? Qui il est? Qu'est-ce qu'il représente? Comment il se représenterait plutôt? Comment il se présenterait à nous? Celle-là. Ah bah comme l'ordre. Ah bah incroyable. Ok. Ah, moi j'aime. J'aime. Après on va lire un peu sur le livre ce qu'ils disent. Mais il se présente ouais, comme étant quand même très présent quoi. Comment va-t-il être utile? Qu'est-ce qui peut m'apporter? Qu'est-ce qui peut m'apporter? C'est là. Oh, j'adore cette réponse. La métaphysique. Comme j'ai dit, en plus, j'ai dit c'est un jeu carrément qui peut vraiment ouvrir un canal. Mais je pense que là, c'est pas un œil qui s'ouvre, c'est 3. Je sais pas si vous voyez le détail, mais... Enfin, voilà, quoi. Oh, j'adore ça, j'aime ta réponse. J'adore ta réponse. Allez, et ensuite, comment il me perçoit? Là, il y a quoi, là, sur la tranche? Attendez, parce que je m'aperçois qu'il y a un truc... Il est déjà bigné, ici? Non, ça va. Alors, comment tu me perçois? Il va me sortir la mort ou un bail comme ça va être trop drôle. Alors... Comment tu me perçois, l'ami? C'est celle-là. Oh c'est trop mignon. Comme un enchantement. Alors là, vous voyez, ça me confirme à 100% que ce jeu, voilà quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, en fait. Je suis très contente de l'avoir et... J'aime sa façon de me percevoir, j'aime ce qu'il a à m'apporter et j'aime sa façon de se présenter, quoi. On va regarder un petit peu ce qui est dit dans le livre, quand même, sur ces 3 cartes. Alors, l'ordre... Par contre, il n'y a pas de numéro, donc il faut, je pense, se référer par ici. Chercher, en fait. Faut chercher, c'est même pas par ordre alphabétique ou quoi. Donc, l'ordre, c'est le 36. Donc, une spirale se resserre pour prendre forme, guidée par des axes invisibles et des formes mesurées. L'ordre est le principe qui organise le chaos sans éliminer le mystère. Cette carte évoque les systèmes cachés sous les apparences, les schémas qui gouvernent le mouvement, la croissance et les résultats. Ce qui semble aléatoire répond à des règles que vous ne percevez peut-être pas encore. L'ordre ne restreint pas, il stabilise, il crée les conditions dans lesquelles le sens peut émerger et durer. Lorsque cette carte apparaît, la clarté vient par la structure. On vous demande d'établir des limites, des routines ou des cadres qui soutiennent ce que vous construisez. La discipline, maintenant, est un acte de soin, non de contrôle. Soyez attentif à la séquence, au timing, à la causalité. De petits ajustements produisent des résultats disproportionnés. L'alignement avec les lois naturelles restaure l'élan et réduit les frictions. Ce qui semble bloqué est peut-être simplement désorganisé. Donc ça, j'aime bien. S'il m'apporte de l'ordre dans mes pensées, etc., au moment de tirage, c'est génial. Ensuite, on va regarder donc comment il va me servir, etc. C'était ma question, en gros. Donc, métaphysique.
Donc la numéro 20, la métaphysique. Donc on est sur essence, principe premier, au-delà de la forme, des formes entrelacées flottent. Hop là, je remonte la carte. Entre les mondes, une géométrie révélant ce que le langage ne peut contenir. La métaphysique parle de structures sous-jacentes à la réalité, des lois invisibles qui gouvernent la matière, l'esprit et le sens. Cette carte vous invite au-delà des apparences, non pas à demander ce qui se passe, mais pourquoi l'existence s'organise comme elle le fait ici. La pensée devient architecture et la croyance façonne l'expérience. Vous touchez à des questions qui ne se résolvent pas rapidement, mais qui affinent la perception. Lorsque cette carte apparaît, votre conscience se tourne vers les fondamentaux. Vous pourriez vous surprendre à questionner vos présupposés. Je sais pas, la traduction n'est pas bonne là, je pense. Vos identités ou la nature même de la vérité. C'est une période d'exploration philosophique et d'ajustement spirituel. Les réponses peuvent ne pas se présenter sous forme de conclusion, mais comme une clarté, une compréhension qui transforme la manière dont tout le reste est interprété. Laissez la curiosité remplacer la certitude, l'intuition naît maintenant de la synthèse plutôt que de la preuve. Très cool. Et ensuite, comment il me perçoit, donc comme l'enchantement. Ça se trouve, c'est ultra négatif, mais je pense pas. Enchantement 3. Donc, l'enchantement, attraction, influence subtile et séduction. Une figure lumineuse se déplace entre les mondes. Ouais. Portant une beauté qui transforme la perception elle-même. L'enchantement est le pouvoir d'un magnétisme silencieux, la présence, l'intention ou l'art modèle la réalité sans recourir à la force. Cette carte parle d'être attiré vers quelque chose qui semble destiné, inspirant ou mystérieusement vivant. L'émerveillement éveille les sens, adoucit la défense et ouvre des portes que l'on croyait scellées. Lorsque cette carte apparaît, la réalité devient poreuse. Vous pouvez vous sentir captivé par une idée, une personne ou un chemin qui paraît irréel mais indéniable. La créativité s'intensifie, les synchronicités se multiplient et l'ordinaire scintille de possibilités. Il ne s'agit pas d'illusion mais d'influence. La capacité de façonner l'expérience par l'attention, le respect et la vérité émotionnelle. Avancez avec douceur. Ce que vous nourrissez maintenant grandira selon l'énergie que vous y apportez. Et ben, mazette. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Non, je suis très contente. J'ai hâte de faire... Là, en fait, j'ai eu une grosse semaine. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Mais parce que je me suis fait allumer au taf, un truc de dingue. Et je rentrais le soir, pas envie en fait. J'étais vidée complètement. Donc, pas du tout envie de prendre la caméra, de filmer, etc. Donc, du coup, voilà, j'ai pas fait. Là, c'est dimanche, je prends le temps. Ça me fait du bien en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, mais je suis contente et j'espère donc pouvoir faire des tirages sur ma chaîne plus que des présentations de jeux. J'aimerais bien commencer à me lancer dans ça. Donc voilà, stay tuned. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce jeu vous tente ou pas. Moi, je suis très heureuse de l'avoir, hein, je vous le dis honnêtement. Je ne regrette pas du tout mon achat. Et en plus, j'ai pu parler un petit peu avec Daniel Martin Diaz via Instagram. C'est une belle personne. C'est vraiment une belle personne, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est quelqu'un de doux, mystérieux, captivant à la fois, en dehors d'être un auteur et créateur vraiment, je trouve, fabuleux. Il reste assez simple comme personne et je sais pas. C'est un coup de cœur, ça s'explique pas. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée. Je ne sais pas quand vous allez visualiser cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!